Donc bonjour, donc j'attaque avec une vidéo review. Donc je review une main de cash game 10 et 2 de pique ici en small blind. Donc on va essayer de savoir ce qui va se passer si je relance. Je vais être probablement payé par ces deux joueurs et je serai en sandwich. J'aurai pas la position sur lui. Euh, Si je trouve un 10. Donc j'ai plusieurs scénarios possibles. Je trouve un 10. Et ben, je trouve un 10 ok, ben je mise, mais je peux être payé par un 10 moins bien. Ou par des mains inférieures. Mais encore faudrait-il qu'il il est dans sa range de continuation des mains inférieures. Par contre, si je suis contre un joueur serré, je vais souvent être payé soit par une main à tirage, soit par un 10 meilleur. Donc là, s'il a que des 10 bons dans sa range de défense ici, bah clairement tu dois. S'il a que des 10 bons dans sa range de défense et qu'il n'a pas. Parce que ça fait pas des top pairs, hein, ça fait des top pairs moyennes. Les turn et les river peut y avoir un as, un roi, une dame, un valet, donc ça va être compliqué à jouer. Surtout qu'on a. On peut. Alors, effectivement, on peut avoir une idée du jeu de Mazobre. Ici, on peut avoir une idée de son jeu parce qu'il va jouer en premier, mais lui, on n'a aucune idée de ce qu'il a lui, malgré qu'il soit capé, hein, clairement, parce qu'il aurait 3 bêtes. Donc on a personne n'a de range avantage ici. Donc le 2, ça fait un très mauvais pair, qui vont être compliqués à jouer turn river, surtout que les joueurs sont collants au flop. Donc on peut le voir dans son. S'il a un fold de 6 bêtes très petit, on peut le voir ici. Call 6 bet, donc Pube il call 6 bet versus 6 bet 33%. Donc il y a 6 occurrences. Donc 6 fois il y a eu cette situation où il y a un joueur qui a relancé pré-flop et au flop qui l'a relancé et que Pube était contre lui. Et sur 6 fois, il a payé un tiers, ce qui est quand même pas mal au vu du peu d'occurrences. Il a l'air de bête aussi quand tu mises 6 bêtes ici. Et l'aggression factor, ouais, il a un aggression factor de 28%. 28% d'aggression factor. Ouais, fold to 6 bet 69. Oui, 69 plus 33. J'ai pas trop compris cette stat, mais il fold to 6 bet. Bon, compliqué. On peut pas en conclure grand chose. Il a une range assez large, il me semble. Non, 21%. Donc, je pense que on peut regarder ici. Il a 100%, auquel on enlève 100% de son range ici. Euh, 100% et auquel on enlève bien sûr les nuts, les mains qu'il aurait probablement relancées à son tour de parole. Voilà. Alors qu'il a ça, on va copier cette range ici. On voit bien que celle-là, on est crush. Mais après, quand il y a plus de joueurs, finalement, la main compte peu. Donc là, ici, c'est un 3-9-2. 3, 9 et 2 de trèfle. On value quoi? On value. Alors, qu'est-ce qu'ils vont suivre? Un 9, un 3, un 2.
Bah, des deux, 9 et 2, 8 et 2, 7 et 2. Encore, ça va être compliqué de suivre avec une petite paire. Je pense qu'on aura qu'un sizing. Surtout si la turn vient une carte au-dessus du 3 et du 2. Donc ici, alors en termes de 9, bah, il reste 3-2, 2-2, donc il reste un combo de paire de 2. Il reste 3-9, donc il reste 3 combos de paire de 9. Hein, et 3, il reste 3-3, donc il reste 3 combos de paire de 3, clairement. Ben, effectivement, il reste 2 de cœur, 2 de pique. Non, 2 de cœur, 2 de trèfle, 2 de cœur, 2 de carreau, 2 de cœur, 2 de trèfle. Non, 2 de cœur, 2 de carreau. Donc il reste cœur, cœur, carreau. Donc cœur, carreau, donc il reste 2 de cœur, 2 de carreau, donc un combo. Et là, il reste cœur, carreau, pique. Cœur, carreau, pique, donc cœur, bah... Donc on va essayer de... Ben, effectivement, de... C'est la notion des carreaux, c'est encore autre chose, mais... Alors, il reste, ben, clairement, il reste 9 de cœur, heart comme H, 9 de carreau, D comme diamond, 9 de pique, donc spade. Donc, il doit apparaître qu'une fois parce que finalement, 9 de cœur et 9 de carreau, c'est la même chose que 9 de cœur, 9 de carreau, 9 de cœur. Donc, 9 de spade. Donc, tu as un combo, deux combos. Et là, tu as... Alors, celle-là, elle est déjà utilisée là. Donc, on ne peut pas la remployer. Donc, on ne peut pas se servir du cœur. Le cœur, on s'en a déjà servi. Donc 9 de diamond, ben, il reste 9 de spade. Voilà. Donc il reste 3 9 de spade et 9 de carreau, ben 9 de spade et 9 de cœur, ben, il est déjà utilisé là. 9 de pique, 9 de diamond. 9 de pique et 9 de diamond. 9 de pique. 9 de pique, ben non, ça n'existe pas. Clairement. On peut pas avoir une paire avec ça. Et 9 de... C'est une combinaison qui n'existe pas puisque la carte est déjà sortie. Elle ne peut pas sortir deux fois. Hein. 9 de... Diamond. Elle est sortie là. Bah, 9 de pique, 9 de diamond. C'est là. 9 de diamond, 9 de pique. Donc c'est pareil. Et 9 de pique, 9 de cœur. Bah, il est là. Et ben voilà, on a fait le tour. Donc, le 9 de trèfle et le 9 de trèfle, il est sur le tableau. Il est là. Donc, on l'enlève. Donc, il y a 3 cartes disponibles. Et avec ces 3 cartes, combien de paires peut-on faire? C'est la question. Et 2 de trèfle, ben, il y a 2 de cœur, 2 de diamond. Ben, il reste un combo en fait. Et par contre, ouais. Les 3, ben, il reste cœur, trèfle, carreau. Cœur, trèfle, carreau.
cœur, trèfle, carreau, cœur, trèfle, carreau, cœur, carreau, trèfle, donc cœur, bah, c'est pareil. 3 de cœur fois 3 de trèfle, 3 de cœur, 3 de carreau, euh, 3 de trèfle, 3 de carreau, bah 3 de cœur, 3 de carreau, voilà. Pourquoi? Parce que on peut pas. 9 de cœur, 9 de carreau, c'est la même chose que 9 de carreau et 9 de cœur. C'est exactement la même paire. Donc on la compte pas. Ces petites leçons sur les combos. Donc là ici, il n'y a pas trop de value, on check. Là je paye, je sais pas pourquoi. Quand il bet ici, on Enza, qui est un joueur assez serré, il bête pas des masses aussi. Bon, il bête 4, bah 4 dans 6, donc 4 dans 10. Ouais, il faut 40%. Non, même pas, il faut ben, je risque 4 pour gagner 14. 14. Ouais, c'est une chance sur 3. Une chance sur 4. Voilà, je me dis que je suis derrière parce que si bête sur 2 personnes, il a mieux qu'un 9, je pense. Il a Oubreland 2, Oubreland 3, Oubreland 9. Les mains qui 5 et 4. 5 et 4 et 5 et 4. Donc ici, c'est payé. Bah, il a des 9 pourris, hein. 9, 8, 9, 7. Il peut As 9, Roi 9, Dame 9, Valet 9. Alors ici, on va voir les 9 qu'il a. Je sais pas. Ici, bon, on va voir un petit peu sa range ici. Franchement, j'ai une range de, ouais, on va dire 100%. Ouais, vraiment une range de 100% ici. Et je vais mettre la même range ici en défense. Encore qu'ici, il peut très bien, s'il est vraiment straightforward, comme je pense qu'il est, il peut compléter toutes ces petites paires et voilà quoi. Donc ici, les 9, il en a quelques-uns des 9. Des 9, des 3, des 2. Alors des 9, il a tout ça. As 9, Roi 9, Dame 9, Valet 9, 19. Je sais pas pourquoi ici c'est 3 ici. Parce que j'ai fait, donc on va. Voilà, les 9, il y a tout ça. As 9, Roi 9, Dame 9, Valet 9, 19, 9, 8, 8, 7, 9, 6. Et 18, 17, 16 et Valet 10, Dame 10, Roi 10, As 10. Des 9, des 2, des 3,
les 5 et 4 ici qui sont là. Les 5 et 4 ici. Voilà, et puis c'est tout. Il y a des 5 et 4. Donc là, ça fait rentrer. Bah, ça expliquerait pourquoi il bête ici. Il peut avoir des brelans de 2. Je pense qu'il aurait réussi. Ah là, clairement, je pense que c'est une erreur de sortir ces mains-là. Je pense qu'il les aurait probablement check. Donc il a des brelans ici. Parce que toutes ces paires ici, il va les call. Il va les call. Il va pas les raise. Il n'a pas dans sa range d'open des 3 et des 2. Est-ce qu'il relance les 3 et les 2? Est-ce qu'il les colle? Moi, je pense qu'il les colle. Donc ici, voilà. On va voir ce qu'il avait. Ici, sa main, quand il bête 2 fois. Principalement, je vais vous dire... une paire. Et ça. Et c'est tout, en fait. Donc, il y a pas mal de gut draw qui attaquerait. Two of kind ici. Et c'est pas possible. Donc il y a 137 mains sur 997. Voilà, 137 mains sur 997. T'as tout ça. Roi 9, Roi 9, Dame 9, Valet 9. 9, 4, tu vois. Et 5 et 4. Et voilà, ce sont les mains. Ce sont les mains ici. Et 4, 3, 3 ici. Donc ici, ben, si je devais me mettre sur une main, je pense qu'il a top pair, quinte. Alors les gut shots, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a comme gut shot possible ici. Ça sera intéressant de voir. As5, As4, As5, As4, 5, 4, 3, 2, 6, 4, 3, 2, 6, 5, 4, 3, 2, 6, 4, 3, 2. Il y a des gut shots, des As5, As4 et des 6 et 5 aussi. 6 et 5 et 6 et 4. 6 et 5 pour un 4, 6 et 4 pour un 5, 6 et 5 pour un 4, 6 et 4 pour un 5. Il y en a pas mal des gut shots. Il faudrait savoir s'il attire. Donc voilà, c'est à peu près la main que je pense qu'il a. Bah, je pense qu'il aurait bête. Je pense qu'il a jamais brelan ici. Et il a As-Valet. Donc il a vraiment ici sous-joué sa main. Il a vraiment sous-joué sa main parce que normalement, les bons Broadway, il les relance. Mais là, c'est pas vraiment un fiche en fait. C'est pas vraiment un fiche complet, donc on peut trouver des As-Dame et des As-Valet ici, clairement. Par contre, ouais, il a quand même attaqué 2 fois. Mais il bête. Il bête cher. Ah, il peut bluffer. Hein. Peut-être qu'il se dit il peut représenter Breland 3, Breland 2, peut-être. Euh, donc voilà, donc l'autre a payé. Il a vraiment rien. 1, 2, 3, 4. Il a même pas un tirage, quoi. Il a même pas une gutshot. Il a double gutshot. Non, je sais pas. Donc voilà, c'était le commentaire. Donc voilà, là, j'aurais plus vu relancer cette main.
Après, quand je vois ici son pourcentage de PFR ici de 7%, ben je suis pas étonné parce qu'il a vraiment une range tight. On va voir, 7% c'est ça en fait. Donc il peut, ouais, ça peut sauter quand même. Il est assez serré. Et lui qui 3 bet pas, bah c'est pas un 3 bet automatique, hein. C'est pas un 3 bet automatique As-Dame parce que ça va être chiant à jouer. Donc ouais, c'est pas un 3 bet automatique. Donc voilà, donc bah merci de m'avoir suivi. Salut!